Ce soir, je viens encore vous alerter sur une situation aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est la même d'un régime agonissant, un régime peureux, un régime aujourd'hui qui est aux abois. Oui, un régime qui est aux abois, que personne ne peut partager la vidéo, s'il vous plaît. Voilà. M. Dramane Ouattara aujourd'hui est dans la peur. Cette peur-là, elle est factuelle. Depuis cette journée, depuis aujourd'hui, les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire ont été réquisitionnées. Et encore, pourquoi le monsieur a peur? Parce que pour lui, la société civile, dirigée par une autre branche, comment dirais-je, en Côte d'Ivoire, a décidé de manifester après-demain, c'est-à-dire que le 25. Nous avons été informés tous sur la toile, sur une manifestation projetée, n'est-ce pas, par la société civile en Côte d'Ivoire. Depuis ce jour, l'individu ne dort pas. Il a perdu son sommeil. Sans oublier également l'arrivée de Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire, que M. Dramane Ouattara a consigné un parcours. Le parcours de Blé Goudé, il rentre en Côte d'Ivoire, il va directement à la place de la République, place CP1, et puis c'est terminé. Et donc, Alassane Ouattara a peur. Il est dans tous ses états. Et donc, il faut décréter alerte maximum. C'est-à-dire que l'état d'urgence, entre guillemets, parce que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, là, je ne sais pas qu'est-ce qui demande à ce que l'on puisse réquisitionner les forces de défense et de sécurité, sans oublier ceux qui sont en congé, ceux qui sont en permission, et tous sont rappelés pour venir, parce qu'ils ont peur. Et pour combien de jours? De ce mardi-là jusqu'au 30. Mais s'il y avait une situation, la plus belle, comment tu vois, Nina, s'il y avait une situation dramatique qui valait la peine que l'on puisse alerter, ameuter la troupe, je pense que ça devait être, n'est-ce pas, infini. Mais qu'est-ce qu'on fait? À partir d'aujourd'hui, le 22, aujourd'hui, mardi 22, jusqu'au 30. Et donc, le 30 consigne quoi? Ça consigne la date du 25 d'une France de la société civile en Côte d'Ivoire qui a projeté de manifester là-bas. Sans oublier l'arrivée de Charles Blé Goudé. Sans oublier également, il paraît, selon ce que moi j'ai appris, que Guillaume Soro est en Côte d'Ivoire. Et donc, quand moi j'apprends ça, que Guillaume Soro est en Côte d'Ivoire, et je vois qu'on met tout le monde en alerte, que Guillaume Soro est en Côte d'Ivoire, et donc on a meute, c'est-à-dire qu'on prend, on demande à tous les gendarmes, à tous les policiers d'être vigilants, de renseigner. Et encore, les perviers 8 se passent où? À partir de demain. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à partir de jeudi, le 24, à la veille de la manifestation, n'est-ce pas, du 25. Donc ils ont peur. Moi je ne comprends pas comment quelqu'un qui est venu au pouvoir par coup d'État, par effraction, il a peur de tomber. Tu as peur de quoi? Le fauteuil présidentiel, c'est pas pour toi. Le fauteuil présidentiel, là, n'est pas pour Alassane Ouattara. Donc moi je ne comprends pas pourquoi est-ce que ce monsieur a tellement peur. Dès l'instant, il apprend que, comment dirais-je, on doit manifester, il a envoyé son strapontin, qu'on appelle Youssou Kouyaté. Il convoque, comment dirais-je, les gens n'allaient pas manifester parce qu'on a appris que le pays sera infiltré comme ci, comme ça. Dès l'instant, il apprend qu'il y a un événement majeur. On fait peur. On appelle les policiers qui sont en congé, les gendarmes et les militaires. Revenez vite. Le pays est en danger. Mais quel pays est en danger? Parce que le coupé de tête, on ne peut pas dire, le boucher a peur d'être du couteau. Donc, Alassane Ouattara pense que... Mais moi, je vais vous rassurer, M. Ouattara. Le coup d'État que tu rejettes là va finir par arriver. Parce que ce coup d'État-là, c'est toi-même qui as monté le chemin à tout le monde. Mais ça va venir d'où? Ça va venir de l'intérieur. Et j'ai toujours dit de ne pas... On s'occupe après, madame. On s'occupe après, madame. J'ai tout dit à M. Ouattara que le coup d'État qui cherche Urbi et Orbi ne viendra pas de l'extérieur. Ça viendra de l'intérieur. Je ne donne pas des exemples concrets. L'exemple d'Assimi Goïta au Mali. L'exemple de Mamadi Doumbia en Guinée. L'exemple de Traoré, comment dirais-je, au Burkina Faso. Ce n'est pas l'opposition qui a fait le coup d'État. L'exemple de Traoré n'est pas fortuit. L'exemple de Mamadi Doumbia n'est pas fortuit. L'exemple également de Goïta n'est pas fortuit. Donc, si M. Ouattara, lui qui pense que moi je suis allergique aux mensonges, les militants d'Alassane Ouattara sont des personnes qui sont amnésiques. Lui qui a dit en Côte d'Ivoire, je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera. Ça s'appelle Ouattara. Lui qui a empêché Bédier, lui qui a empêché Babo de diriger la Côte d'Ivoire, s'appelle Alassane Ouattara. Pourquoi est-ce que ce monsieur s'y tombe par coup d'État? Moi je vais pleurer. Le jour que j'apprends que le général Tang de la gendarmerie, n'est pas militaire ou quoi là, a fait un coup d'État, moi je vais applaudir. Parce que Ouattara partira par un coup d'État en Côte d'Ivoire. Il faut bloquer la partie là. Ouattara partira par un coup d'État qui sera issu de son régime. Parce qu'ils sont à l'intérieur, la bataille de Krina a commencé. Dramane Ouattara, il faut le faire asseoir. Pas de l'opposition. Hein. Parce que pour lui, il a dompté l'opposition. Mais je le dis encore, Dramane Ouattara partira de l'intérieur. Il sera poussé
n'est-ce pas, comment dirais-je, n'est-ce pas, il sera éjecté comme un fusée. Comme une fusée, pardon, excusez-moi, c'est lapsus, comme une fusée, par ceux qui sont à l'intérieur. Parce que souvenez-vous, la menace n'est pas, elle n'est pas exogène, elle est endogène. Parce qu'à chaque fois, on alerte l'armée, les gendarmes sont en colère, les policiers sont en colère, les militaires sont en colère, l'individu, il est conforté dans son palais présidentiel, dans sa tour d'ivoire, il pense que le pays là lui appartient. Demandez à M. Ouattara, où est Mobutu? Il n'est plus là. Où est Bokassa? Il n'est plus là. Où est Eyadema? Il n'est plus là. Où est Bongo? Ils ne sont plus là. C'est M. Paul Biya, il est là, mais c'est un mourant, c'est une momie. Mais où aujourd'hui Aïdjo? Il n'est plus là. Donc Dramane Ouattara pense que le pouvoir lui est dévolu à vita aeternam. Donc dites à ce monsieur, à cette momie, que nous disons que, quel que soit Alpha ou Oméga, lui ce monsieur-là, il faut qu'il soit assis par terre et que la Côte d'Ivoire lui pose des questions. Parce que ce n'est pas normal que lui pense qu'il a déstabilisé tout le monde et que l'on va le laisser faire. C'est trop gentil. Lui pense que l'Ivoirien n'est pas un agneau. N'est-ce pas? Un agneau qu'il faut cajoler matin, midi, soir. Toi, tu as passé le temps à déstabiliser ce pays, à semer la chienlit, la désolation, et maintenant pas de stabilité. Mais non, il faut te rendre instable, il faut traumatiser Ouattara. Parce que c'est le traumatisé. De quoi as-tu peur? Je vous dis qu'il faut que ce monsieur-là, il soit assis par terre et puis donner le conseil. Un putschiste notoire, un brigand d'État, on va le laisser comme ça diriger la Côte d'Ivoire comme ça paisiblement? Non. Il faut que les militaires qui sont en Côte d'Ivoire aillent voir le passé de la Côte d'Ivoire et voir qui a semé le désordre en Côte d'Ivoire. Qui a semé la chienlit. Ce n'est pas les discours creux, laconiques, le feu de paille qu'on met comme ça à la Côte d'Ivoire, il y a les ponts, il y a les routes. C'est du vernissage. Je parle et puis j'assume. C'est du vernissage. Lui qui a fait que le pays est en état là, c'est le bouquet qui est là-bas au pays. Tu vois Ouattara. Aujourd'hui, il vous manipule. Tout le temps, il vous manipule. Est-ce que Gbagbo, c'est qu'il faisait là? C'est pas développer le pays, c'est pas développer le pays. Est-ce que le président Bédié, avec les 12 chantiers de l'éléphant d'Afrique, pour pas développer le pays, c'est pas développer le pays, mais qui les empêche de diriger la Côte d'Ivoire? Est-ce que Gbagbo ne veut pas la stabilité? S'il veut la stabilité. Est-ce que Bédié ne veut pas la stabilité? S'il veut la stabilité. Mais qui a semé là-dedans l'instabilité? C'est Ouattara. Il a manipulé une frange de l'armée au niveau ethnique. Puisque ceux qui ont pris les armes étaient de la tribu, n'est-ce pas, nordiste. Ceux qui ont pris les armes, les Kone Zakaria, les Cherou Ousmane, les Ouattao, les Dakao, c'est, n'est-ce pas, une armée tribale. Il faut le dire. C'est une frange tribale qui a pris les armes pour attaquer la Côte d'Ivoire pour imposer un individu. Parce que Ouattara n'est pas équilibriste. Il n'est pas pragmatique. Il a manipulé la surfée, si n'est-ce pas le tribalisme, en manipulant certains jeunes du Nord qui étaient dans l'armée et qui ont pris les armes pour attaquer le pays. Ça faut le dire. Et aujourd'hui, comme eux sont au pouvoir, quand quelqu'un manifeste en Côte d'Ivoire, on dit non, vous devez faire le coup d'État. Parce que quelqu'un qui a passé le temps à déstabiliser la Côte d'Ivoire, il s'est appuyé sur les nordistes. Il a manipulé des jeunes officiers du Nord. Il faut le reconnaître pour atteindre ses objectifs. Parce que dites-moi, quand vous regardez les officiers du Nord, les officiers qui ont fait la rébellion en Côte d'Ivoire, vous allez voir qu'ils tous sont des proches du Ouattara. Et tous, n'est-ce pas, ils ont des noms à contenance nordique. Donc il a passé le temps à manipuler les gens. Parce que c'était un manipulateur hors pair. Ouattara était un manipulateur. Je vous dis, allez-y voir la liste des chefs de guerre en Côte d'Ivoire. Vous allez voir les noms et prénoms. Vous allez voir que c'est des personnes que Ouattara a manipulées au niveau religieux, au niveau ethnique, au niveau idéologique. Et donc la mayonnaise a pris. C'est comme aujourd'hui Gbagbo va manipuler des BT, des officiers qui sont dans l'armée, pour attaquer la Côte d'Ivoire. C'est que le président Bédié va manipuler, n'est-ce pas, des officiers, comment dirais-je, Annie, pour attaquer la Côte d'Ivoire. C'est ce qui s'est passé avec Alassane Ouattara. Et aujourd'hui, ce monsieur, à chaque fois que tu es clair, il nous embête avec, comment dirais-je, coup d'état en cours. Mais mon ami, si on te fait un coup d'état, moi je vais danser. Si on te fait un coup d'état, moi je vais danser. Parce que vous n'êtes pas venu au pouvoir par les canaux, n'est-ce pas, normal. Tu es venu au pouvoir par un coup d'état. Tu as pris des armes. Et donc tu veux qu'on te passe quoi? On te donne du lait? Non, je veux savoir. Vous êtes venu au pouvoir comme, comment? Par des armes. Et vous voulez que les autres vous regardent diriger le pays, manipuler les gens? Pendant ce temps, les frères sont en prison. Les cousins sont en prison. Les neveux sont en prison. Les papas sont en prison. Que Ouattara a mis en prison. Vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez que les gens fassent quoi? À un moment donné, ils vont se révolter. Et dans l'instant, les gens vont manifester, le monsieur a peur. Il crie au loup. Mais tu cries au loup pourquoi? Donc, si aujourd'hui, toi tu mets, comment dirais-je, alerte maximum, alerte maximum. Mais il faut nous foutre la paix avec tes histoires d'alerte maximum. Si on te dégage là, nous on va danser. Si un soldat qui se lève et puis te dégage, moi je vais danser. Je ne vais pas pleurer. Ben, tu as délogé Bédié. Tu as délogé Guéhi Robert. Tu as délogé Gbagbo. Mais surtout on te déloge. Pourquoi moi je pleure? Mais moi je ne vais pas pleurer pour ça. Ce monsieur, c'est techno. C'est techno.
qu'on appelle Ouattara ne peut pas nous imposer son diktat. Vous allez voir que ce monsieur a peur.